Bonjour et shalom, cher peuple de Dieu. Merci à ceux qui viennent de se connecter dans ce direct et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, comme nous l'avions intitulé, nous voulons parler à ce qui concerne la foi obéissante. Et d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord commencer par une courte prière. Père, nous venons devant toi, nous venons devant ta face, devant ta sainteté, devant ta puissance. Père, nous venons nous confier devant toi dans nos faiblesses, dans nos imperfections, afin que toi-même tu puisses te manifester, tu puisses te révéler et que ta puissance soit sur nos pères. Permets, Seigneur, de parler dans nos cœurs, dans nos vies, sur nos sentiers au travers de cette parole. À toi la gloire pour le siècle des siècles, au nom puissant de Jésus, et je te veux prier. Amen. Alors, sans toutefois tarder, nous allons lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Il est dit ceci. Comme Jésus s'est trouvé auprès des lacs de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et dès la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans répondre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets s'est rompus. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche. À cause de la pêche qu'ils avaient faite. 10. Il était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous allons parler en ce qui concerne la foi obéissante, tel qu'il a été susmentionné. Alors, premièrement, ici, nous voyons dans ce chapitre de Luc, nous voyons d'abord ici, il s'agit de la vocation de l'appel des premiers disciples. D'abord, tout au début, nous voyons Luc qui nous présente Jésus-Christ au travers de sa naissance. Et sa naissance également, il nous présente son appel qui commence normalement par le baptême. Nous voyons que Jean-Baptiste lui baptise. Mais outre cela, Jésus-Christ fut conduit, rempli du Saint-Esprit, la parole dit, il fut conduit dans le désert où il a été tenté. Et c'est 40 jours, pendant 40 jours et 40 nuits. Après ces 40 jours et 40 nuits, il a été tenté par le diable. Et après cette tentation, nous voyons Jésus-Christ qui revient à Galilée, qui au travers et qui commence au ministère. Mais nous voyons ce ministère ici qui était essentiellement concerné ou consacré à ce qui concerne les délivrances. Beaucoup de malades qui ont été guéris, et beaucoup de cas et de situations qui ont trouvé une solution. Et outre ceci, nous voyons que Jésus continue toujours sa mission. Alors ici au chapitre 5, nous voyons, il s'agit d'abord de la vocation des premiers disciples. Mais après la vocation du premier disciple, et cela entre dans les besoins. Jésus-Christ qui s'en va dans leurs milieux respectifs, dans leurs activités, où Jésus-Christ parle à la foule toujours comme d'habitude, enseigne à la foule, proclame la bonne nouvelle. Mais après cela, Jésus-Christ alors, il prend la barque où nous voyons. Il prend la barque de Pierre, il commence à enseigner la parole. Alors, enseigner la parole, nous voyons que Pierre et les autres qui ont passé toute la nuit sans rien trouver, sans rien avoir. Mais outre ceci, c'est la parole de Jésus-Christ, nous voyons que le miracle qui s'est produit. Et la Bible nous dit que même ils ont eu des poissons. Et ici, Louis II nous dit que le filet s'est rompu. Mais dans la version du Sémer, on dit qu'au point où le filet était sur le point de se rompre. Alors, ceci, nous voyons que c'est ce que nous appelons la pêche miraculeuse. Mais cette pêche miraculeuse, qu'est-ce qu'elle veut nous dire?
quelles sont les leçons qu'elle veut nous transmettre. C'est ainsi que j'aimerais parler d'abord, avant que nous puissions avoir cette pêche miraculeuse. Il y a une parole importante que Jésus-Christ adresse à Pierre. Jésus-Christ dit à Pierre, bien que Pierre vienne d'échouer, Pierre vient de rien avoir, rien trouver pendant toute une nuit du travail. Jésus-Christ lui dit au verset 4, lorsqu'il cessait de parler, avance en pleine eau et jetez vos filets pour prêcher. La parole de Jésus-Christ qui dit à Pierre d'avancer en pleine eau afin de pêcher. Et la pêche ici que nous parlons, ce n'est pas la pêche pour le péché, mais c'est la pêche, l'effet de pêcher, de chercher du poisson. Alors c'est ainsi que dans cette parole, nous voyons que dans cette même parole que Jésus-Christ a déclaré et le miracle qui se sont manifestés. Alors, premièrement, j'aimerais d'abord commencer par parler à ce qui concerne la foi. Lorsque nous parlons de la foi, c'est un concept qui est complexe, un concept qui couvre plusieurs aspects, plusieurs réalités. Lorsque nous parlons de la foi, il faut d'abord savoir qu'il y a la nature de la foi, il y a les caractéristiques de la foi, il y a également les œuvres, les actes de la foi, il y a les principes de la foi, et il y a également les fondamentaux de la foi, il y a les dimensions de la foi et plusieurs choses que nous pouvons parler concernant la foi. Et aujourd'hui, nous allons essayer de nous limiter au travers de ce que nous appelons la foi obéissante. Alors, c'est quoi la foi obéissante? Lorsque nous parlons de la foi obéissante, j'aimerais parler des 4 pensées qui ressortent de ces mots, qui ressortent de la foi obéissante. D'abord, premièrement, la foi obéissante, c'est l'écoute réceptive de la parole de Dieu, caractérisée par 2 éléments. Le premier élément d'abord, c'est ce que nous appelons les regards qui est totalement tourné vers Dieu. Et deuxièmement, c'est la confiance totale et cette confiance qui se trouve dans l'obéissance dans cette parole. Mais deuxièmement, lorsque nous parlons de la foi obéissante, c'est d'abord cette capacité de croire à l'impossibilité face aux menaces du néant et à l'influence de ce que nous appelons les incertitudes. On est face aux menaces du néant. Le néant qui nous dit que tu ne peux pas, tu ne peux rien avoir, mais également à l'influence des incertitudes. Mais face à cette influence des incertitudes, nous avons cette capacité de croire à l'impossible. Mais troisièmement, lorsque nous parlons de la foi obéissante, c'est cette capacité de voir, de comprendre, de saisir au-delà de ce que la vie nous présente, au-delà des réalités visuelles ou visibles. Et cette façon que nous croyons, cette conviction, cette ferme assurance que nous avons au-delà de ce que nous voyons. Et quatrièmement, c'est quoi? La foi obéissante. Lorsque nous parlons de la foi obéissante, c'est cette conviction de recommencer là où nous avions lamentablement échoué, au travers de notre intelligence, au travers de notre volonté, mais également surtout au travers de notre expertise. Ici, nous voyons l'apôtre Pierre et les autres qui avaient cette expérience, cette expertise de prêcher. Mais malgré cela, ils ont échoué. Mais c'est la parole de Jésus-Christ, quelle que soit leur expérience, quel que soit tout cela, Jésus-Christ a déclaré, Jésus-Christ a parlé et nous voyons réellement ce qui se sont manifestés. Mais lorsque également nous parlons de la foi obéissante, c'est quoi sa nature? La nature d'abord de la foi obéissante, c'est une foi qui n'est pas fondée sur ce que nous appelons le credo ou sur ce que nous appelons les dogmes. C'est une foi qui n'est pas fondée sur les croyances. C'est une foi qui n'est pas fondée sur juste ce que nous appelons les confessions de foi. Mais c'est une foi qui va au-delà. Au-delà de cette mise en application. Et bien une foi qui va au-delà des dogmes. Au-delà de ce que nous appelons des opinions. Au-delà de ce que nous appelons des pensées humaines. Mais cette foi qui caractérise, qui consiste à ce que nous puissions faire. Ce qui est recommandé par la parole de Jésus-Christ. Alors, la foi obéissante, c'est en principe notre relation avec Dieu. Cette relation qui est caractérisée par notre appartenance, mais également par la confiance totale que nous avons en Jésus-Christ. Notre appartenance à Sacha qui premièrement, nous avons la nature et nous avons l'identité de Jésus-Christ. Mais cela ne suffit pas. C'est suite à cette conviction que nous avons de ce que Christ parle. Cette confiance que nous avons de ce que Christ parle, de ce que Christ va réaliser. Et cette foi permet vraiment à ce que nous puissions avoir des résultats qui dépassent même notre entendement. Des résultats qui dépassent notre expérience. Des résultats qui dépassent même la façon que nous comprenons et que nous saisissons les choses. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui est caractérisé une foi
obéissante. Premièrement, ces éléments sont importants pour que nous puissions parler des caractéristiques, de ce qui caractérise la foi obéissante. Premièrement, nous devons savoir que la foi obéissante, c'est une foi qui naît de besoin, une foi qui est née donc des choses, de ce que nous exprimons, mais dont nous avons l'impossibilité de les réaliser, de l'accomplir, et cela sont déclenchés surtout par la parole de Jésus-Christ, déclenchés par sa puissance, par sa volonté, également par ses desseins qu'il manifeste au travers de nous. Deuxièmement, lorsque nous parlons de la foi obéissante, elle est caractérisée d'abord par l'écoute, c'est-à-dire la réceptivité de l'obéissance scrupuleuse à la parole de Dieu. Une foi obéissante, c'est la foi qui permet que nous puissions d'abord écouter, nous puissions recevoir, mais également que nous puissions mettre en application, mettre en pratique ce que nous écoutons, mettre en pratique les recommandations que nous recevons, mettre en pratique les statuts auxquels nous sommes soumis. Cela manifeste, montre vraiment cette obéissance, cette soumission. La troisième caractéristique, lorsque nous parlons de la foi obéissante, elle est caractérisée par des composantes essentielles. Elle est caractérisée par ce que nous appelons la soumission, mais également ce que nous appelons la confiance. C'est cette confiance que nous avons en Christ. Mais cette confiance ne suffit pas. Il s'agit également de cette soumission, que nous soyons soumises, c'est ce que Christ dit. C'est ici que nous voyons l'apôtre Pierre. Lorsque Christ lui parle, lui dit, il se soumet. Il dit, Père, j'ai manqué toutes choses. Toute la nuit, j'ai travaillé dans les néants, je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. C'est cette confiance, mais également cette soumission, c'est ce que Jésus-Christ lui dit. Alors, la quatrième caractéristique d'une foi obéissante, c'est lorsque nous avons le regard qui est complètement et totalement tourné vers Dieu. Et lorsque nous avons ce regard tourné vers Dieu, et non pas sur les expériences du passé, non pas sur les choses qui nous entourent, mais d'avoir cette expérience, c'est ce que vraiment Dieu dit. Et cinquièmement, c'est lorsque nous avons la crainte et le tremblement devant la parole de Dieu. La crainte et le tremblement, c'est ce que Christ nous recommande. La crainte et le tremblement, c'est ce que Christ nous soumet de faire, de réaliser pour lui, pour sa gloire. Et troisièmement, lorsque nous parlons de la foi obéissante, c'est une foi qui est contraire d'abord à la croyance. Pourquoi? Parce que c'est une foi qui va au-delà de la croyance. La croyance, c'est lorsque nous croyons en quelque chose. La Bible dit que même les diables, les démons croient que Dieu existe, croient que Dieu est puissant. Mais ce qui différencie les démons et nous qui sommes en Christ, c'est lorsque nous croyons ça mettre en application. Mais la foi obéissante d'abord, il s'agit de croire et d'aller au-delà. Donc, d'appliquer, de mettre en application ce que nous croyons, de mettre en application ce qu'on nous dit. Et cela requiert, comme je l'ai dit, à ce que nous puissions réellement avoir la nature et l'appartenance à Jésus-Christ. Alors, septièmement, la septième caractéristique que nous pouvons parler, si on parle d'une foi obéissante, c'est lorsque chaque dimension de notre foi est caractérisée par le test, et c'est le test qui assure notre cœur, donc le fait que nous croyons. Alors, c'est cette foi lorsqu'elle est également déclaratoire. La foi obéissante, c'est lorsque c'est une déclaration faite, mais cette déclaration, comme je l'ai dit, qui est suivie par la mise en application. Alors, à cela, lorsque nous parlons de la foi obéissante, j'aimerais m'attacher sur quatre facettes importantes que nous voyons au travers de cette parole qui montrent réellement c'est quoi la foi obéissante. La première facette, lorsque nous parlons de la foi obéissante, pour que la foi vraiment obéissante et que nous puissions voir les résultats s'appliquer dans notre vie, premièrement, nous devons d'abord reconnaître l'autorité, la puissance et la seigneurie de Jésus-Christ. Nous devons l'accorder toute sa place dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos activités. Et deuxièmement, nous devons d'abord accepter que nous soyons modélés par Jésus-Christ. Le modèlement par Christ lui-même. Le fait que Christ lui-même doit nous donner la forme qu'il convient, la forme qui est nécessaire, qui adapte à ses besoins, à ses réalités. Et troisièmement, lorsque nous parlons la troisième facette d'une foi obéissante, pour qu'il s'applique dans notre vie, il faut qu'il puisse y avoir la soumission entière et totale à la parole de Dieu. Et quatrièmement, c'est lorsque nous décidons de nous engager avec Jésus-Christ dans notre vocation, dans sa mission, mais dans tout ce que nous allons faire. Premièrement, parlons d'abord de ce qui concerne la reconnaissance de la seigneurie, de l'autorité et de la puissance de Jésus-Christ. Alors, premièrement, ici, je veux dire, lorsque nous voulons connaître l'autorité, la puissance de Jésus-Christ, c'est le fait d'accepter à ce que Jésus-Christ prenne place dans nos vies. Pourquoi? Parce que lorsque Christ prenne place dans notre vie, il y a un avant et il y a un après. C'est ce que nous constatons ici. L'autorité de Jésus-Christ, sa parole, sa déclaration. Il y a eu un avant pour Pierre et un avant pour
un après pour lui, pour sa vie. Pourquoi? Parce qu'un avant, nous voyons ici la situation comme nous la constatons. D'abord, premièrement, il y a l'échec total. Ils ont passé toute une nuit sans rien trouver, sans rien avoir. Et deuxièmement, nous voyons également, quelle que soit son expérience, quelle que soit son expertise, quelle que soit sa connaissance, sa volonté, les résultats étaient infructueux. Et troisièmement, nous voyons aussi que c'était pendant une période qui était impossible, car la période propice pour pécher, c'était la nuit. Mais suite, quelles que soient les fatigues, les déceptions, nous voyons que Christ a décidé. C'est ainsi que je voudrais parler à quelqu'un. Quand Christ te parle dans ta vie, quand Christ te déclare dans ta vie, quand Christ t'ordonne, il y a toujours un avant, il y a toujours un après. Et lorsque l'après se manifeste, c'est là où nous constatons. Mais pour que cela puisse se manifester dans notre vie, pour que réellement il puisse avoir un avant et un après dans notre vie, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a 3 conditions qui sont nécessaires. La première condition, pour que ta situation change, ta situation réellement s'inscrive dans la volonté, dans les desseins de Dieu. Premièrement, nous devons d'abord changer de perception. Le changement de perception est une chose importante. Nous ne devons pas percevoir les choses par la vie, nous devons percevoir les choses par la foi. Nous devons essayer de comprendre, de saisir les réalités par la foi. C'est ce que l'apôtre Pierre a essayé de comprendre, a fait. Lorsqu'il a compris que sa situation, que la pêche miraculeuse marche avec notre foi et non pas selon notre expérience, notre expertise, immédiatement, il y a eu cet après. Et cet après, nous voyons que la Bible nous dit qu'il a trouvé des poissons même jusqu'à ce que le filet était sur le point de se rompre. Et Louis II nous dit que même le filet s'est rompu. Et deuxièmement, la deuxième condition, c'est les changements d'habitude. Nous devons changer nos habitudes, la façon, notre dépendance, notre façon de comprendre, notre façon que nous-mêmes nous réalisons les choses. Il y a des fois que nous pouvons faire les choses croyant que nous sommes dans la perfection, mais la vraie perfection vient de Jésus-Christ. La vraie perfection vient de la parole de Christ. La vraie perfection vient de la volonté de Jésus-Christ, de sa puissance et de son autorité qui s'applique dans notre vie. La troisième condition pour qu'il puisse y avoir un avant et un après dans notre vie, dans notre situation, il doit y en avoir ce que nous appelons les changements de regard. Nous ne devons plus tourner le regard vers le passé. Nous ne devons plus tourner le regard vers notre expérience, notre expertise, mais nous devons tourner le regard sur Jésus-Christ, vers Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ se déclare, lorsque Jésus-Christ parle, lorsque Jésus-Christ ordonne, et nous voyons qu'il y a un changement, il y a une transformation, il y a un changement radical. Il y a un avant et il y a un après dans notre situation et dans notre vie. Mais quatrièmement, surtout, lorsque nous voulons voir qu'il puisse y avoir un avant et un après dans notre vie, nous devons croire à Jésus-Christ. Nous devons avoir cette confiance. Nous devons reconnaître que Jésus-Christ est fait au-delà de nos capacités. Jésus-Christ est fait au-delà de nos compétences. Comme le dit Ephésiens 3:20, c'est par lui, par sa puissance, agit infiniment en nous, au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Et vivre cela, réaliser cela, il suffit que nous puissions avoir une foi inébranlable. Il suffit que nous puissions réellement réaliser cela. Et le respect de ces 4 conditions permettent à ce que nous puissions connaître une percée miraculeuse dans notre vie, permettent à ce que nous puissions avoir la profusion, la surabondance dans toutes choses, dans tout ce que nous faisons, permettent à ce qu'il puisse y avoir un changement global, un changement radical dans notre vie, permettent à ce que nous puissions vivre dans l'après de notre situation, permettent à ce que nous puissions comprendre que c'est en Dieu où il y a juste cette capacité de vouloir et de faire. Alors, deuxièmement, la deuxième facette, lorsque nous voulons voir ce qui est, lorsqu'il s'agit de ce que nous appelons la foi, une foi obéissante, il faut que nous puissions d'abord passer par l'école du Christ. Et si nous voyons de la barque, on nous dit que Jésus-Christ a enseigné. Lorsque Jésus-Christ a enseigné, il est parti dans la barque, une barque qui appartenait à Simon-Pierre. Mais Simon-Pierre, avant que Christ ne puisse le dire, ne puisse déclarer, il a entendu l'enseignement de Jésus-Christ. Il a été modélé par l'enseignement de Christ. Il a été modélé par les paroles. L'enseignement que Jésus-Christ s'est adressé à toute la foule. À toute cette parole que Jésus-Christ est plantée dans les vies, plantée dans les cœurs. Vous voulez vivre un avant et un avant et un après de votre vie. Vous voulez vivre les résultats d'une foi obéissante à Dieu, peuple de Dieu, bien-aimé. Laissez-vous modeler par la parole du Christ. Laissez-vous modeler par l'école du Christ. Laissez-vous modeler par les instructions de Jésus-Christ. Et lorsque je parle du modèlement de l'école du Christ,
Et je parle de l'école du Christ. Et dans cette école du Christ, il y a deux choses, deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est la préparation, ou ce que nous appelons la propédétique. Lorsqu'on parle de la propédétique, il s'agit de cette connaissance que nous devons avoir qui permet à ce que nous puissions avoir une connaissance approfondie, une connaissance réelle, une connaissance qui doit guider notre vie, qui doit guider nos habitudes et nos caractères. C'est ainsi que nous voyons ici l'apôtre Pierre, d'abord s'est mis ce que nous appelons l'école propédétique de Jésus-Christ, afin d'avoir cette connaissance qui doit modeler sa vie, cette connaissance qui doit marcher, qui doit lui permettre de marcher dans la relation intime, la relation profonde avec Jésus-Christ. Mais le deuxième facteur ou le deuxième élément, c'est la formation. Mais lorsque nous parlons de la formation, nous parlons premièrement de trois choses. La formation de l'instruction, les instructions que Christ nous donne. Mais deuxièmement, surtout, c'est la transmission de la connaissance. Et troisièmement, c'est la formation du caractère. Dans la formation de Christ, Christ d'abord nous donne ses instructions dans sa parole. Dans la formation de Christ, Christ nous transmet les connaissances du mystère du royaume. Christ nous transmet les connaissances qui lui révèlent sa personnalité, qui révèlent ses attributs, qui révèlent réellement sa nature. Mais troisièmement, dans cette formation qui correspond de Jésus-Christ, il y a les caractères qui se forment, il y a les caractères qui se manifestent. C'est ainsi que l'apôtre Paul, apôtre Pierre plutôt, après avoir réussi cette formation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que j'accepte de jeter le filet sur ta parole, Père. Je sais que j'ai tout manqué. Je sais que je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, je vais réaliser, je vais accomplir cela. Il s'agit de l'instruction, il s'agit de cet enseignement qu'il venait de recevoir de Jésus-Christ. Alors, lorsque nous parlons ici de la troisième facette ici, c'est la soumission à la parole de Jésus-Christ. Il est très important que nous soyons soumis à la parole de Jésus-Christ parce que cette parole a beaucoup de bénéfices. Cette parole a beaucoup d'importance dans notre vie. Cette parole accomplit des choses aussi merveilleuses, des choses aussi puissantes dans notre vie. Alors, pourquoi nous devons avoir la soumission et l'obéissance à la parole de Jésus-Christ? Premièrement, parce que la parole de Jésus-Christ, elle est créatrice. La parole, lorsque Jésus-Christ parle, lorsque Jésus-Christ déclare sa parole créatrice, premièrement, sa parole ici, donc comme nous voyons dans Romains 4 et 17 en parlant d'Abraham, lui qui a manqué d'enfants, lui qui a vécu une situation de stérilité, mais la parole, l'apôtre Paul nous dit, et ici, pas la parole de Dieu, Dieu lorsqu'il parle, il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu parle les choses qui n'ont jamais existé, les choses qui ne se sont jamais manifestées dans votre vie. Quand Christ parle, se manifeste. Et nous voyons cette pêche miraculeuse, nous voyons cet accomplissement de cette grande action, de ce grand acte que l'apôtre Paul vient de vivre dans sa vie, dans son existence au travers de cette parole qu'il vient de créer. Pourquoi? Parce que quand Christ parle dans sa parole, quand Christ ordonne, la chose arrive. Quand Christ parle, cette chose immédiatement, elle existe comme nous le voyons dans Psaume 33:9. Quand Christ parle, quand Christ déclare, il ordonne, la chose existe immédiatement. Et lorsque Christ a parlé, lorsque Christ a ordonné, nous voyons les miracles qui sont accomplis. Mais cela doit permettre à ce que nous puissions avoir cette obéissance, cette soumission à la parole de Dieu. Mais également, surtout, pourquoi nous devons nous soumettre à la parole de Christ? Parce que Christ lui-même parle dans Ésaïe 55. Et 55, 55 plutôt, et 11, il parle que sa parole, lorsqu'il déclare, sa parole jamais ne peut pas lui retourner sans effet. Sa parole ne peut pas lui retourner sans avoir exécuté sa volonté, sans avoir accompli pleinement ses desseins. Lorsque Christ parle, sa parole, lorsqu'elle retourne auprès de lui, nous devons avoir des retombées positives. Nous devons avoir des retombées qui doivent exactement caractériser notre vie, caractériser notre existence, qui doivent également manifester réellement. Car Christ parle, il y a un avant et il y a un après. Et deuxièmement, nous devons croire, être soumis à la parole de Dieu, parce que cette parole est vivante, elle est permanente, elle est vivante, elle est efficace. Et comme le voyons dans Hébreux 4:12 de la version Alfred Quinn, on dit que cette parole, elle est pleine de vie et pleine de puissance, et elle reste toujours en vigueur. Car Christ parle, sa parole ne peut jamais être expirée, ou sa parole n'a pas de délai ou de durée. Sa parole reste permanente, sa parole reste en vigueur, sa parole reste également vivante, elle donne vie, elle accorde vie.
vie. Et lorsqu'il accorde vie, même des choses qui ont été mortes, même des choses qui ont été sans importance, des choses qui ont été sans importance dans votre vie, car Christ parle, car Christ déclare, ces choses immédiatement se manifestent. Et troisièmement, parce que sa parole, c'est la représentation visible de la volonté et du plan de Dieu, comme nous l'avions dit. Car Christ parle, c'est la montre de sa volonté, c'est la montre les desseins, les plans qu'il a avec nous. Christ parle. Après la manifestation, nous voyons qu'il dit que désormais, Pierre, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras le pêcheur d'hommes. Et cela, c'était la volonté, le dessein de Dieu, afin que Paul puisse proclamer la bonne nouvelle, afin que Paul puisse jeter ses filets dans les cœurs des gens, puisse parler de la part de Dieu, puisse les amener à la repentance, puisse les amener à la conversion, au changement d'attitude, au changement de mentalité, au changement de comportement, puisse les amener encore à une vie renouvelée, une vie transformée, une vie en Christ. Parce que quand Christ parle, il y a un objectif caché. Quand Christ parle, il y a les desseins que Christ veut manifester tôt ou tard. Et c'est dessein qui est bon pour nous, qui est bon pour l'éternité et qui est bon pour votre existence. Et quatrièmement, la parole de Christ est une parole qui est déclaratoire. Cette parole, c'est une parole qui est accompagnée par la foi. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que sur ta parole, je le ferai. Sur ta déclaration, sur ta volonté, sur tout ce que tu veux faire, je le ferai. Au travers de la parole de Jésus-Christ, faites-les. Qu'est-ce que Christ t'a ordonné? Qu'est-ce que Christ t'a recommandé? Qu'est-ce que Christ t'a parlé, c'est que tu puisses faire, tu puisses réaliser? Souviens-toi des promesses de Dieu, souviens-toi surtout de sa parole. C'est ainsi qu'il est très important, bien-aimé, que nous puissions lire cette parole, que nous puissions connaître cette parole, que nous puissions également mettre en application ce que la parole dit. Très important dans notre vie, si nous voulons réellement voir la percée. Très important dans notre vie, si nous voulons voir les changements radicaux. Très important dans notre vie, si nous voulons vivre la vraie transformation, la transformation holistique, la transformation à tous les niveaux, la transformation dans sa complétude, cette transformation qui couvre tous les aspects de la vie, toutes choses, tous ces aspects qui couvrent également tout ce que nous désirons, tout ce que nous voyons. Alors la quatrième facette, lorsque nous parlons de la foi obéissante également doit provoquer un engagement avec Jésus-Christ, doit provoquer un engagement afin que nous puissions suivre Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous voyons l'apôtre Pierre ici, après avoir réussi, après avoir parlé, après avoir vu les miracles, il a pris la décision, lui et les fils de Zébédée, Jean et Jacques, de dire que nous allons suivre Jésus-Christ. Christ vient aujourd'hui, il toque dans ta porte, il parle, Christ accomplit, réalise, mais prends la décision d'être son disciple, prends la décision de marcher avec lui, prends la décision de faire toutes choses avec lui, prends la décision de réaliser avec lui. Alors, c'est ce que je veux parler, l'engagement avec Jésus-Christ, que nous devons comprendre d'abord. Lorsque nous parlons de ceci, les deux vérités que nous pouvons, trois vérités. D'abord, premièrement, nous devons savoir que la foi précède l'appel. Lorsque nous pourrons voir l'appel, mais nous devons avoir la foi. La foi doit précéder l'appel. Pourquoi? Parce que la capacité, l'efficacité de notre appel dépend normalement de l'obéissance que nous avons à Jésus-Christ, de notre foi en lui, dépend de la soumission que nous avons face à l'épreuve qu'il nous soumet. Dépend également de l'humilité que nous avons face à toute décision que Christ fait. Mais également dans la foi obéissante, nous devons savoir que l'obéissance précède l'accomplissement et la soumission l'enclenche. L'obéissance, peuple de Dieu, précède l'accomplissement. Vous voulez à ce que Christ puisse accomplir des choses. Soyez soumis à sa parole. Obéissez à ce que Christ dit. Faites comme l'apôtre Pierre et dites, Père, deuxième chose, sur ta parole, je ferai ceci. Qu'est-ce que Christ t'a ordonné? Qu'est-ce que Christ t'a parlé? Qu'est-ce que Christ a dit sur ta vie? Suis, peuple de Dieu. Applique sur tout ce que Christ a dit dans ta vie afin que tu puisses voir un changement. Car quand Christ parle, il y a un changement. Quand Christ parle, il y a une transformation. Quand Christ parle, il y a un avant et il y a un après. Quand Christ parle, nous constatons qu'il y a une puissance aussi extraordinaire, une puissance incomparable qui transforme toutes choses. C'est ainsi que je vais vous dire que Christ encore parle aujourd'hui. Christ parle de venir auprès de lui. Christ parle encore que nous puissions accomplir la grande mission. Cette mission encore de ramener les gens vers lui. C'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas encore tu ne connais pas Jésus-Christ, tu n'as pas encore changé d'identité ou de nature. Tu vis dans une vie qui ne plaît pas à Christ. La porte est grandement ouverte. Christ t'appelle, Christ parle, Christ veut qu'il puisse avoir un changement, Christ veut qu'il puisse avoir une transformation, Christ veut qu'il puisse avoir
un changement dans ta vie, dans ton existence. Suis ce que Christ te parle et ce que Christ te dit, ce que Christ te parle dans sa parole. Il dit aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est ce que je viens appeler, peuple de Dieu. Tu n'es pas encore sauvé. Le temps est là. Jésus t'aime, Jésus te veut, Jésus veut encore qu'il puisse avoir un avant et un après dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci d'avoir été connecté en direct avec nous. Gloire, grâce et puissance de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Soyez bénis. À très bientôt. Par la grâce de Jésus-Christ. Merci beaucoup.